En tant que peuple, nous avons accompli de grands progrès technologiques. La roue, l'imprimerie, l'appareil photo, tous ont été d'immenses bénéfices pour l'ensemble de l'humanité. Mais il y en a un dont on ne parle peut-être pas assez, la nourriture en conserve. Comme pour les avancées précédentes, nous avons aussi fait des choses étranges avec cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux aliments les plus étranges jamais mis en conserve. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quels autres aliments étranges vous aimeriez découvrir. D'accord, il est temps de montrer notre esprit fonceur. Les conserves sont courantes aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Au début des années 1800, dans la France napoléonienne, l'armée cherchait désespérément un moyen de nourrir les soldats lors de longues campagnes. Comme toute armée organisée, ils ont lancé un concours offrant une récompense à qui saurait conserver des aliments sans qu'ils se gâtent. Et un confiseur français, Nicolas Appert, a percé le secret en scellant des aliments dans des bocaux et en les chauffant jusqu'à ce que les microbes abandonnent. Cette anecdote historique vous permet désormais de vous présenter à vos amis comme connaisseurs de la cuisine française si vous mangez des conserves. Quoi qu'il en soit, l'idée s'est répandue en Europe, et un autre Français, Philippe de Girard, a contribué au développement des premières boîtes en fer blanc au Royaume-Uni, créant ainsi une version plus robuste et transportable de l'invention parisienne. Elles étaient lourdes, peu pratiques, et devaient être ouvertes avec un marteau, mais elles fonctionnaient en de bon sens. Au milieu du 19e siècle, la nourriture en conserve était une nouveauté qu'on montrait fièrement parce qu'elle pouvait se conserver pendant des saisons, voire des années. La demande a explosé pendant les grandes guerres, les armées ayant besoin de rations bon marché et durables. Les soldats ont rapporté cette habitude, les industries ont accru leur production, et rapidement tout, des soupes aux ragoûts et aux repas complets, était mis en conserve. Et à mesure que la technologie se répandait, les expérimentations aussi. Et c'est là que les choses sont devenues folles. Le cheeseburger en conserve Burgermeister est surtout connu via les catalogues européens de survie en plein air. Oui, c'est un cheeseburger complet avec pain, steak, fromage et condiments, cuit dans une boîte de conserve. Apparemment, ils n'ont pas pu ajouter de frites. Si vous vous demandez comment ça fonctionne exactement, il suffit de faire bouillir la boîte pendant quelques minutes, de l'ouvrir, et un burger chaud en sort, ou du moins quelque chose qui y ressemble beaucoup. Les avis disent donc que le pain devient aussi mou qu'un pudding, et le fromage peine à rappeler ce qu'il était. Destiné aux randonneurs, aux campeurs et à tous ceux prêts à défier les lois de la physique alimentaire pour plus de praticité, le burger en boîte est aujourd'hui largement passé de mode. Cela dit, si une guerre nucléaire éclate ou qu'une maladie fasse s'effondrer la société en transformant les gens en hordes de zombies, nous serons tous reconnaissants qu'on ait inventé un cheeseburger longue conservation nécessitant seulement de l'eau bouillante et une grande volonté. L'Écosse est le pays d'origine de la cornemuse, du kilt et de Willy le jardinier. Et le plat national, c'est le haggis. Au cas où vous ne connaîtriez pas, le haggis est composé de cœur, de foie et de poumons de mouton, mélangés avec de l'avoine et des épices. Et il est en conserve depuis des décennies. Le haggis en conserve n'a rien d'étrange pour ceux qui ont grandi à portée de cornemuse de Glasgow. Mais pour les étrangers, c'est un peu le boss final de la catégorie des viandes en conserve. Contrairement au cheeseburger en conserve, le haggis en conserve serait vraiment bon, si on aime ce genre de plat. La conserve permet de garder la texture traditionnelle, et beaucoup d'expatriés écossais ne jurent tant que par lui. Utilisé lors des petits déjeuners, des célébrations de la nuit de Burns, où chaque fois qu'apporter un estomac de mouton entier serait mal perçu. Ce n'est ni juste du beurre de cacahuète, ni juste de la confiture, c'est un sandwich déjà tout prêt. Inventé pour les kits d'urgence, les campeurs et ceux qui n'arrivent pas à préparer un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, cette version toute prête est scellée et stérilisée, avec le pain qui reste étonnamment intact. Probablement grâce à une sorte de magie noire. Honnêtement, n'y pensez pas trop. À l'intérieur, c'est plus cuit à la vapeur que grillé, mais le beurre de cacahuète reste excellent, rappelant un uncrustable rare. C'est sans doute pourquoi ces boîtes restent populaires. Cependant, une partie de cette popularité vient peut-être aussi du nom basé sur un jeu de mots, canned sandwich. Et oui, c'est plutôt bien trouvé. Le Spotted Dick est un pudding britannique classique à la vapeur, fait de graisse de rognon et de fruits secs. Donc l'étrangeté ici vient à 90% du nom et à 10% du fait qu'il soit vendu en boîte. Le Spotted Dick en conserve se garde à température ambiante, tranché, nappé de crème anglaise et dégusté comme à l'époque victorienne. La mise en conserve correspond en fait à la tradition puisque les puddings anglais sont cuits à la vapeur dans des récipients depuis des siècles. Donc, en y repensant, l'étrangeté vient vraiment à 95% juste du nom. Oui, cela peut plaire à ceux qui ont l'humour d'un enfant de 8 ans.
Mais franchement, du spotted dick en conserve, c'est tout simplement drôle. Imaginez ouvrir une boîte et en sortir, non pas des morceaux de poulet, ni du bouillon, ni de l'effiloché pour des tacos, mais un oiseau entier déjà cuit. On croirait voir ça dans un vieux dessin animé, mais cette bizarrerie américaine était un objet culte du milieu du XXe siècle, surtout car elle résolvait un problème. Les gens voulaient un poulet rôti, mais ne voulaient pas rôtir un poulet. C'était un problème, mais pas un problème sérieux. La réticence du public à rôtir eux-mêmes leur poulet venait sans doute du manque de temps ou de difficulté d'accès. Mais il doit bien y avoir une part de nouveauté dans le fait de voir un oiseau entier imbibé de gélatine glisser lentement hors d'une boîte, comme un bébé qui naît. Concrètement, le poulet entier en conserve est principalement utilisé dans des gratins ou des plats mijotés. Mais les vidéos de youtubeurs essayant de dresser l'oiseau entier glissant comme une bûche gélatineuse ont maintenu sa légende vivante. La viande de renne en conserve est courante dans certains pays nordiques, où le renne est une source de viande traditionnelle et durable. Elle apparaît souvent dans des ragoûts ou comme une délicatesse prête à consommer. La saveur rappelle le bœuf maigre ou le gibier. La conserve préserve la viande pour l'hiver ou l'exportation. Ce n'est pas un aliment sensationnaliste, juste une question de culture et de climat. Vérifiez qu'il n'y a pas de morceaux de nez rouge avant de servir aux enfants pour éviter d'expliquer ce qui est arrivé à Rodolphe. De la langue en conserve, ça ressemble à quelque chose qu'on verrait dans une vidéo qu'il ne faudrait pas regarder au travail, mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Nous évoquons la langue de bœuf, de porc et de veau que de nombreux pays conservent en boîte depuis des décennies. Dans certaines régions d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie, il est traditionnel de cuire la langue lentement jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Les versions en conserve sont pré-cuites et prêtes à être utilisées dans des sandwichs, tacos ou salades. La texture est délicate et de nombreux chefs la préfèrent car elle ne demande pas de longue cuisson à la maison. Cependant, voir une langue glisser hors d'une boîte comme dans un film de John Carpenter est, on peut le dire, mémorable. Le pain en conserve est une légende de la Nouvelle-Angleterre qui déroute tout le reste du monde. Ce n'est ni un biscuit de survie ni une ration ultra sèche. En réalité, c'est du pain brun cuit à la vapeur dans une boîte. Donc quand vous l'ouvrez, il en sort un pain cylindrique parfait, riche en mélasse et légèrement collant. Souvent servi avec des haricots ou beurré, il sert surtout pour des recettes datant de l'époque coloniale, lorsque la cuisson à la vapeur était plus courante que celle au four. Avec les machines à pain modernes, la multiplication des boulangeries et des cafés vendant du pain, ce type de pain a presque disparu. C'est dommage car pour les habitants de la Nouvelle-Angleterre, le pain en conserve n'est pas étrange, il tient simplement beaucoup à sa forme. Bien sûr, le monde connaît les macaronis au fromage en boîte, mais beaucoup de gens trouvent qu'ouvrir des boîtes est difficile. On pourrait le supposer, car sinon il est difficile de comprendre pourquoi nous aurions besoin aussi de macaronis au fromage en conserve. Pourtant cela existe. Et quand vous ouvrez des macaronis au fromage en conserve, ce qui en sort est un cylindre solide et tremblant de nouilles collées ensemble par une sauce au fromage. Si orange qu'il ferait jalouser le Sunny D dans votre frigo. Quant à la façon de manger ce bloc de nouilles et de fromage, c'est à vous de choisir. On peut le trancher comme une terrine, le faire frire, l'ajouter au gratin, ou simplement le contempler en se demandant comment on en est arrivé là. La sauce brune est souvent en conserve et les gens l'ajoutent parfois au hamburger. Alors pourquoi ne pas simplement mettre aussi le hamburger dedans ? Quelqu'un a eu cette révélation et a inventé les steaks hachés en conserve dans de la sauce brune. Blague à part, ce vestige des supermarchés américains, vestige des années 70 et 80, était vraiment une tentative de combiner le steak Salisbury avec un maximum de praticité. Dans la boîte, il y a plusieurs galettes en forme de palais dans une sauce brune. Il suffit de les réchauffer, de les servir, et le dîner est prêt. Bien sûr, il est aujourd'hui plus rare de voir des steaks Salisbury, et encore moins en conserve pour gagner du temps. Pourtant, ils survivent surtout grâce aux dîners américains et aux blocs de recettes rétro. Les cervelles ne sont plus réservées aux zombies. Cette spécialité du sud des États-Unis existe depuis des générations et s'inscrit dans la tradition d'utiliser toutes les parties de l'animal. Autrefois, les cervelles de porc étaient un classique du petit déjeuner, mijotées en sauce crémeuse brouillée avec des œufs ou servies avec des petits pains américains. Elles sont moins populaires qu'avant, en conserve ou fraîches. Ce n'est pas seulement parce que les Américains trouvent étrange de manger des cervelles, mais aussi parce qu'elles sont très riches en cholestérol. Ce qui laisse penser que les survivants auraient pu simplement se cacher et attendre que les zombies disparaissent par leurs mauvaises habitudes alimentaires.
Alors prenez vos ouvre-boîtes et, comme on dit en France, le pays de la conserve, bon, à appétit. Alors qu'en pensez-vous? L'une de ces idées vous tente-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires et profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.